Bonjour chers collègues et bienvenue dans ce 4e numéro de Le Fonctionnaire, qui sera divisé en plusieurs parties. Le Fonctionnaire est un outil de vulgarisation administrative élaboré par la cellule de communication du Secrétariat général au ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Il permet aux agents publics et aux citoyens de bien comprendre le fonctionnement de l'administration publique en République démocratique du Congo. Il repose sur la loi 016-013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. L'administration de l'État repose sur deux fondements indissociables: l'homme, l'agent public porteur de l'action, et la structure, le cadre organisationnel. Sans un statut rigoureux, l'agent devient vulnérable. Sans une organisation structurée, l'État perd en cohérence et en crédibilité. Entrons maintenant dans notre sujet du jour, qui s'intitule « Les statuts du personnel de l'agent public de l'État ». La carrière, l'emploi, le grade, l'affectation et l'évolution d'un agent public sont encadrés par des règles précises. Combien existe-t-il de types de carrière dans la fonction publique? Pour commencer, il faut comprendre que tous les agents publics ne suivent pas forcément le même parcours. Le statut distingue deux types de carrière. Il existe principalement la carrière normale, ou hiérarchisée, et la carrière plane. La carrière normale permet une progression verticale dans la hiérarchie. Référence, article 12. Qu'est-ce que la carrière normale ou hiérarchisée? Un agent peut commencer comme agent d'administration, puis devenir attaché, chef de bureau, chef de division et, éventuellement, directeur. La carrière plane concerne les agents qui exercent le même métier ou la même spécialité technique pendant toute leur vie professionnelle. Dans ce cas, l'agent progresse en ancienneté, en expérience et en rémunération, sans forcément accéder à des fonctions de commandement. Les références, vous les retrouverez dans l'article 13, alinéas 1 et 2. Passons à la période probatoire. Qu'est-ce que la période probatoire? Avant d'être admis définitivement, l'agent passe par cette phase d'observation essentielle. Pourquoi la période probatoire est-elle importante? L'administration évalue sa discipline, sa moralité, ses aptitudes professionnelles, son rendement et son sens de responsabilité. Quelle est la durée de la période probatoire? La durée varie, 3 mois pour les emplois d'exécution et 6 mois pour les emplois de collaboration. À la fin, l'autorité compétente rédige un rapport proposant soit l'admission définitive, soit le rejet de l'agent. Les références pour ces notions sont dans les articles 14 à 15. Évaluation et admission définitive. Comprenons maintenant la place de l'agent à travers 3 notions: l'emploi, le grade et l'échelon. Les références pour cette partie sont article 16, les catégories d'emploi, article 17, les grades correspondants, article 18, les échelons, article 20, correspondance entre emploi et grade. Qu'est-ce qu'un emploi public? L'emploi public est une fonction permanente et budgétée. Qu'est-ce qu'un grade? Le grade représente la position hiérarchique, comme directeur ou chef de bureau. Le statut répartit les emplois en 4 catégories. La catégorie A regroupe les hauts fonctionnaires de conception et de direction: secrétaire général, directeur général, directeur. La catégorie B concerne les cadres supérieurs chargés de l'encadrement et de la coordination administrative: chef de division, chef de bureau. La catégorie C regroupe les agents de collaboration. Ils constituent le noyau technique pour la rédaction et le traitement des dossiers: attaché d'administration de première classe, attaché d'administration de deuxième classe, agent d'administration de première classe. Enfin, la catégorie D regroupe les agents d'exécution assurant le fonctionnement quotidien, comme les huissiers et agents auxiliaires, agents d'administration de deuxième classe, agent auxiliaire de première classe, agent auxiliaire de deuxième classe, huissier. Qui affecte les agents publics? L'affectation d'un agent dépend de l'autorité compétente, plaçant l'agent dans un service précis selon les besoins et son grade. Confèrent les articles 19 et 20. Quand un emploi est-il vacant? Un emploi est dit vacant lorsqu'il n'est pas occupé par un agent ayant le grade correspondant. L'intérim peut alors être mis en place. Qu'est-ce que l'intérim? L'intérim est temporaire et ne doit pas excéder 12 mois. Il permet de confier le poste à un autre agent en attendant un titulaire. Les articles 21 et 22 du statut expliquent comment l'emploi public est protégé et comment les effectifs sont fixés légalement.
C'est ainsi que l'État protège les agents et organise officiellement les postes administratifs pour une meilleure efficacité. Ça sera tout pour cette première partie du 4e numéro, présenté par la cellule de communication sous la conduite du directeur-chef de service, Léon M. Boyo Chabani Ikoukou. N'oubliez pas, informer, c'est former, et formeur, c'est transformer l'État. À bientôt.